Conte de fées en français. Belinda et Bellamant. Le son des cloches est un son si joyeux et délicieux. Mais saviez-vous que le son des cloches est accompli grâce à beaucoup de petits êtres qui vivent dans chaque cloche, chantant de joie quand une cloche est secouée. Ainsi, dans un royaume, il y avait 2 grands beffrois, chacun ayant une énorme cloche. L'une des cloches sonnait quand un prince naissait dans le royaume et l'autre quand une princesse naissait. Mais, quand nous commençons notre histoire, cela faisait 200 ans qu'aucune princesse était née dans le royaume. Les petits êtres de cette cloche étaient vraiment fatigués d'attendre que leur cloche soit sonnée. Donc, un jour, ils eurent une réunion. Il y a 200 ans depuis que notre cloche a sonné. C'est terrible. J'ai 10 ans et je ne sais même pas ce que ça fait que d'être sonné. Ainsi, les êtres de cloche mirent en place un énorme panneau sur leur cloche. C'est notre cloche. Nous serons de retour dans 50 ans. Alors, interdit d'entrer. Et ils partirent à la recherche d'autres cloches où s'installer. Certains allèrent dans les cloches de l'école, d'autres dans des cloches du cou des vaches, et d'autres dans des cloches des hochets pour les bébés. Dans le monde des cloches, il y avait aussi les cloches vilains, des gens qui étaient paresseux et méchants. Ils ne voulaient pas s'embêter à aider d'autres gens cloches, ni faire aucun travail. Alors, quand un tas de ces paresseux cloches vilains virent l'énorme cloche vide, ils l'occupèrent rapidement. Une cloche qui n'a pas sonné depuis 200 ans? C'est l'endroit idéal pour nous poser. Aucun travail. Personne pour nous déranger. Quel plaisir! Et encore 30 années s'écoulèrent. La cloche ne fut jamais sonnée car il n'y avait pas de princesse à naître dans le royaume et le royaume n'était gouverné que par les princes. Jusqu'à présent, les cloches vilains menaient une vie parfaitement paresseuse, sans travail. Puis, un beau matin, après 230 années, une princesse naquit finalement dans le royaume. Oh, quelle réjouissance il y avait pour la naissance de la princesse Belinda. Après tout, une princesse allait régner sur le royaume après tant d'années d'attente. Les beffrois du royaume coururent vers l'immense cloche et la sonnèrent une centaine de fois avec joie. Les cloches vilains n'aimaient pas ça. Qui ose perturber notre sommeil? On a finalement trouvé un peu de paix. Et c'est fini maintenant. Nous ne tolérerons pas cela. Nous allons donner une leçon à cette vilaine princesse. Alors, les voleurs se faufilèrent dans le palais au milieu de la nuit. Ils allèrent au berceau de la princesse et... Nous vous maudissons, princesse. Vous avez ruiné notre repos. Que tous les jours, sauf le dimanche, si vous montrez votre visage à quiconque, il tombera malade pendant une semaine entière. Donc, personne ne verra votre visage. Jamais. La malédiction ne sera brisée que si vous trouvez une cloche vieille de 200 ans et qui ne sonne pas. Et ceci arriva. Celui qui regarda le visage de la princesse en dehors du dimanche tomba malade. Ainsi, la princesse devait porter un voile tous les jours, sauf le dimanche. Le roi consulta tous les astrologues et les sorciers du royaume, mais aucun ne savait comment la malédiction pouvait être guérie. De nombreuses années passèrent ainsi. Un dimanche, la princesse trouva une chauve-souris blessée. Bien que la princesse avait plutôt peur des chauves-souris, elle prit quand même soin de celle-ci. Oh, la pauvre, il me semble que tu es blessée. Ceci est-il confortable pour toi? Je vais demander une pommade pour ta blessure. Princesse.
Tu peux parler? Toutes les créatures peuvent parler, princesse. Mais seuls ceux qui ont un cœur pur peuvent vraiment entendre. Et vous avez un cœur magnifique. Eh bien, si je l'avais, je ne serais pas ainsi maudite. Oh, c'était une malédiction des cloches vilains? Quand vous êtes né, j'étais pendu à un arbre devant votre fenêtre. Et j'ai tout entendu ce qu'ils ont dit. Et donc, la chauve-souris lui raconta tout sur les cloches vilains et que la malédiction pouvait être levée si la princesse trouvait une cloche vieille de 200 ans qui ne peut pas être sonnée. La princesse fut ravie. Elle remercia la chauve-souris et elle se précipita vers ses parents. « Père, je voudrais aller chercher cette cloche. » Une cloche vieille de 200 ans qui ne peut pas être sonnée? Où trouveras-tu cela? Si la malédiction existe, alors sa guérison doit aussi exister quelque part dans le monde. Alors, j'enverrai mon armée à sa recherche. Tu n'as pas besoin d'y aller. C'est mon destin, père. C'est moi qui dois aller la chercher. S'il vous plaît. Tu as raison. C'est ton destin. Prends soin de toi, ma chérie. Alors la princesse partit à la recherche d'une cloche vieille de 200 ans qui n'avait jamais été sonnée. Elle rencontra des sorciers et des enchanteurs, mais personne ne semblait savoir quoi que ce soit sur une telle cloche. Une nuit, alors qu'elle se reposait dans une grotte, elle entendit un bruit. « Qui est là? J'ai une épée. Alors, ne vous approchez pas. » Oh oh oh! Doucement, doucement. Je suis le prince Bellamant, du pays de Cansburg. Et qu'est-ce qui vous amène ici? Ravi de vous rencontrer aussi. Je suis maudit, si vous devez savoir, et j'essaye de trouver un remède. Et vous? Qu'est-ce que vous faites donc dans cette grotte? Quelle est votre malédiction? La façon dont vous dites le mot « vôtre », êtes-vous maudite aussi? Oui. Si je vous montre mon visage sur n'importe quel jour que le dimanche, monsieur, vous tomberiez malade pendant une semaine entière. Oh, c'est une terrible malédiction. Le mien est le cadeau de la fée Malchance, car mes parents ont oublié de l'inviter pour ma cérémonie de baptême. Elle m'a maudit et celui à qui je montre mon visage le dimanche aura de la malchance pendant une semaine. Le reste de la semaine, je suis en sécurité. Mais laissez-moi deviner, vous êtes là pour trouver un remède aussi? Oui. J'ai compris que c'est mon destin, alors je dois le suivre. Quel est votre remède? Je dois trouver une cloche vieille de 200 ans qui ne peut pas sonner. Et quel est le vôtre? J'ai besoin d'avoir 200 cloches de 200 ans, toutes ayant existé au même endroit pendant 200 ans. Celles-ci doivent sonner dans mon oreille pendant 20 minutes. C'est facile, n'est-ce pas? Facile? Pas du tout. Tout d'abord, où puis-je avoir 200 cloches de 200 ans qui existent au même endroit depuis plus de 200 ans? Même si je trouve 200 cloches qui sonnent dans mon oreille, j'ai fait des essais avec 10 cloches ordinaires. Mais je ne supporte pas ce son. Même pour une minute. Et encore moins 200 cloches pendant 20 minutes. Ça pourrait me rendre fou. Mais il faut essayer de trouver mon remède. Je ne peux pas passer tous les dimanches de ma vie à cacher mon visage comme ça. Et si on s'y mettait ensemble et qu'on s'aidait? Exactement. Alors, le prince et la princesse décidèrent de chercher leur remède ensemble. Et ils en devinrent de bons amis. Une nuit, une chose étrange commença à se produire. Ils étaient arrivés près d'un village quand un chariot à bœuf passa. Les cloches sur le cou des bœufs sonnèrent, mais quand ils s'approchèrent du prince et de la princesse, ils entendirent les gens des cloches chanter une chanson étrange. La passe Belinda Bellamant, nous savons ce que vous voulez.
suffit de suivre notre guide et de continuer votre voie. À ce moment-là, le chariot s'arrêta, les cloches cessèrent de sonner et la chanson se termina. La nuit suivante, le duo avait trouvé refuge dans une école. Le fils du gardien, qui vivait là-bas avec son père, voulait sonner la cloche. Bien que son père ne lui ait pas permis de le faire, il trouvait très drôle de sonner la cloche la nuit. Alors, il sonna la cloche de l'école et commença à rire. Alors qu'il sonnait, Belinda et Bellamant entendirent une autre chanson. Oh, allez en direction du nord, grimpez la montagne blanche, et allez au-delà, là-haut habite l'enchanteur des cloches. Il enlèvera votre malédiction à coup sûr. Lorsque la princesse Belinda et le prince Bellamant allèrent au-delà de la montagne blanche, ils arrivèrent à un curieux chalet qui ressemblait à une cloche gigantesque. Des vignes de cloches envahissaient un jardin bien entretenu. Avant qu'il ne frappe, la porte s'ouvrit. Ah, je vous attendais. Retirez votre voile, princesse. Aucune malédiction des gens des cloches ne peut me toucher. Vous saviez qu'on viendrait? Vous savez pour la malédiction? Oui, les cloches me l'ont dit. Elles chantent et parlent, vous savez. Il y a des petites gens dans ces cloches. Oh, oui, c'est vrai. Mais c'est étrange. Vous pouvez les entendre parce que vous êtes l'enchanteur des cloches? Mais nous, pourquoi avons-nous commencé à entendre les cloches soudainement, alors que nous les ayons entendues sonner toute notre vie? Eh bien, il faut quelque chose de spécial. Il faut qu'une langue spéciale se révèle à vous, princesse. Et cette chose, c'est le véritable amour et la vraie bonté. Pourquoi votre vraie gentillesse n'a-t-elle pas fait entendre les paroles? Si! De la même façon, le vrai amour entre vous deux a permis d'entendre les cloches. Amour sincère? Quoi? Vous vous en rendez pas compte? Vous avez essayé de trouver vos destins et vous vous êtes trouvés. Vous êtes chacun le destin de l'autre. Vous êtes restés ensemble tout au long de ce voyage difficile. Alors, voulez-vous les remèdes d'abord ou voulez-vous dîner avant? Les remèdes d'abord! Très bien. Ma soupe est bonne, mais venez avec moi. L'enchanteur les emmena dans une immense salle pleine de cloches. Il fouilla parmi un tas de cloches et en sortit une. C'est pour vous. Vous avez vu mon jardin, n'est-ce pas? J'ai décidé qu'il serait amusant d'avoir des cloches vignes poussées à partir de cloches réelles au lieu de simples pots de fleurs. Donc, j'ai conçu cette cloche avec la semence de la vie. Elle a 200 ans, mais je n'ai pas été encore en mesure de la perfectionner. Elle ne peut pas être sonnée. Tenez, essayez de le faire. Belinda essaya et, bien sûr, la cloche ne sonna pas du tout. Mais la malédiction la quitta pour toujours. Votre malédiction s'en va. Et c'est la première fois que nous pouvons nous regarder dans les yeux. Venez avec moi. Votre remède est très simple, maintenant que vous pouvez entendre ce que disent les gens des cloches. L'enchanteur les emmena dans une autre pièce pleine de cloches attachées par une corde gigantesque. Il tira fort sur la corde et les 200 cloches de 200 ans commencèrent à sonner, mais au lieu de la sonnerie, Belinda et Bellamant entendirent l'orchestre le plus délicieux des habitants des cloches. Ils continuèrent à chanter sans même se rendre compte des 20 minutes qui passaient et soudain, la malédiction quitta le prince. Alors on danse. Yeah, yeah, yeah. Votre malédiction est partie. Je suis si heureuse pour vous. Belinda et Bellamant rentrèrent chez eux sans malédiction. Belinda régna sur son royaume
et Bellamant régna sur le sien avec courage, compassion et sagesse. Leur amitié s'épanouit davantage et bientôt, ils reconnurent qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre. Ils se marièrent et régnèrent ensemble. Quant au petit cloche vilain, 50 ans plus tard, les êtres des cloches retournèrent et chassèrent les méchants. C'est alors que Belinda et Bellamant eurent une fille. La grande cloche fut sonnée pendant un long, délicieux moment et les êtres des cloches étaient heureux d'être rentrés à la maison. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à un peu de malchance, nos propres petites malédictions. Mais si nous restons déterminés et courageux pour surmonter nos obstacles, comme Bélina et Bellamant, alors aucune malchance ne pourra empêcher notre bonheur et notre succès.